on constate que les 2 enfants que j'ai avec elle ne sont pas mes enfants. Et je suis embarrassé par cette situation et je suis marié légalement, régime monogamie avec cette femme. Et les enfants que vous avez eus, c'est quand tu étais au pays ou bien c'est quand tu es allé aux États-Unis que tu faisais la navette? Non, elle et moi, on a eu les enfants au pays. Oui. On a eu les enfants au pays. Nous sommes mariés légalement, régime monogamie. Et nous avions eu 2 enfants. Donc, vous avez eu 2 enfants, c'est après ça que toi, tu es allé aux États-Unis? C'est après que je monte aux États-Unis. Maintenant, aux États-Unis, la situation est très bonne et on veut faire le regroupement familial. Oui. Au moment de faire monter la femme et les enfants, bon, parce que pour la femme, c'est l'acte de mariage suffit. Maintenant, oui, pour les enfants, ils veulent vérifier la paternité. Oui. Si c'est que ces enfants et moi, si c'est vraiment tes enfants. Oui, si ce sont vraiment mes enfants. Maintenant, on fait le test d'ADN, on constate que les enfants ne sont pas les miens. Je suis rentré vers elle pour lui demander. Elle était obligée de dire la vérité. Bon, maintenant, je suis en train de vouloir appeler regrouper sa famille, descendre au pays, parce que ce n'est pas un problème que j'ai envie de gérer au téléphone. J'ai envie de descendre au pays, rencontrer ma famille, faire appel à sa famille. Attends, mon caviar, attends, je vais récapituler. S'il te plaît. Alors, tu es un Camerounais, un monsieur, tu vivais au Cameroun, et là-bas, tu étais avec ta chérie, et vous vous êtes mariés légalement. Et vous avez eu 2 enfants. Et quand vous avez eu les 2 enfants, tu as voulu aller aux États-Unis te chercher parce que ta situation au Cameroun n'était pas meilleure. Donc, tu allais te chercher au Cameroun, aux États-Unis. Quand tu es arrivé aux États-Unis, pour faire venir ta famille, tu dois faire un regroupement familial. Quand tu as fait le regroupement familial, avec ta femme, l'acte de mariage suffisait. Mais aux États-Unis, pour que tu fasses venir ta famille, on doit faire le test de paternité. C'est comme ça là-bas. Donc, voilà comment vous faites le test de paternité et il se trouve que les 2 enfants que tu as eus avec ton épouse au Cameroun ne sont pas de toi. Effectivement. Et toi maintenant, tu vas vers ta femme, tu confrontes ta femme, tu lui demandes comment se fait-il que les 2 enfants que vous avez eus ne sont pas de toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta femme? La version qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle-même, elle ne savait pas que c'est les enfants là, c'était pour moi. Donc, elle était obligée de dire la vérité. Parce que je ne sais pas si c'est qu'elle a eu des rapports avant moi. Non, elle agrée, parle en code. Si elle agrée avec quelqu'un d'autre, parle en code. Je ne sais pas si elle agrée avec quelqu'un d'autre ou bien, mais le test est clair et net que les 2 ne sont pas les miens. Maintenant, ce que le gouvernement me demande en charge, c'est que si je suis le tuteur légal de ces enfants, si je suis le tuteur légal de ces enfants et ils vont mener des enquêtes pour voir si c'est que ils vont appeler les enfants à l'ambassade, leur demander qui est leur père, qui prend soin d'eux, qui les éduque. Et si on voit que c'est moi qui ai la responsabilité, là, les enfants peuvent monter. Hein? Et ce qui me dérange, c'est que quand elle était célibataire, elle n'avait pas d'enfants. C'est quand je l'ai mariée que nous avions eu ces enfants-là. C'est après que je constate que les enfants-là ne sont pas les miens. Donc, mieux vaut une marie. Bon, bref, je suis en train de réfléchir comment il faut descendre au Cameroun, rencontrer ma famille et rencontrer sa famille, afin qu'on puisse signer un divorce. C'est ce que moi, j'ai comme idée. Ok, donc ça veut dire que, comme les enfants, il se trouve que les enfants ne sont pas de toi, mais il faut savoir que aux États-Unis, quand on fait le test de paternité, que les enfants ne sont pas de toi, on demande si tu es le tuteur légal. C'est-à-dire que s'il y a des preuves que c'est toi qui t'es toujours occupé des enfants, on appelle les enfants à l'ambassade, on leur pose des questions de savoir qui est leur père, qui s'occupe d'eux et tout. Si les enfants disent que c'est lui, ou que c'est lui qui s'occupe d'eux, on peut faire venir les enfants parce qu'il devient le tuteur légal. Lui maintenant, il n'a pas envie d'accepter, il a envie de retourner parce que
Tu n'as même pas encore parlé de ça à ta famille. Tu veux prendre ton billet, aller au Cameroun parce que ce genre d'histoire, ça ne se dit pas au téléphone. Ça se dit fa. Donc, tu as envie de prendre ton billet, aller au Cameroun pour rassembler, pour réunir la famille, pour leur dire que les 2 enfants de ton épouse et toi ne sont pas de toi. Et que toi, tu souhaiterais demander le divorce. Parce que tu ne veux pas faire venir ta femme au Cameroun, tu ne veux pas faire partir ta femme aux États-Unis avec 2 enfants qui ne sont pas de toi. C'est ça, ma coach. Mais le test d'ADN que vous avez fait là, vous avez fait dans un seul laboratoire ou même vous avez fait dans 2 laboratoires? Le test d'ADN, ce sont eux qui nous envoient où il faut faire le test d'ADN. Ah, d'accord. Ok. Donc, si c'est les États-Unis, même si c'est le gouvernement américain qui vous envoie dans le laboratoire, ça veut dire que le résultat est fiable à 99%. Oui, ma coach. Ah ouais. Elle aussi, c'est pas un enfant, 2. Les 2 sont pas de toi. Il y a 2 enfants, ma coach. Mais les enfants là te ressemblent un peu ou pas? Bon, donc, ma coach, n'est-ce pas? Il y a des enfants même qui ne sont même pas de ta famille, mais qui te ressemblent. C'est vrai. C'est vrai. Ouh! Ma coach, je n'ai pas encore parlé de ça à ma famille. Je n'ai pas encore parlé. Ma famille sait seulement que je n'avais pas pour projet de voyager. Et ma famille sait maintenant que je suis en train de voyager, parce que je suis en train de venir. Et quand je vais venir, parce que si je parle, je connais le comportement de ma maman. Et elle est même malade. C'est pour ça que j'ai envie d'arriver, prendre le temps, lui expliquer, Fafa, comme vous dites, Fafa, pour voir comment on peut faire par rapport à ça. En dehors de vous, je n'ai encore parlé de ça à personne. Donc, tu veux savoir si tu dois continuer les papiers pour faire venir tes enfants avec ta femme ou bien si tu dois divorcer, c'est ça? Bon, oui, c'est ça, donc, c'est ça excusez-moi, c'est ça ma coach. Tu aimes tes enfants? Ma coach, j'aime bien les enfants parce que depuis la naissance jusqu'à maintenant, c'est moi qui continue de prendre soin, payer l'école, payer les hôpitaux, quand ils sont malades, payer. Donc, ils sont entrés dans mon cœur. Ok. Alors, moi, le conseil que je vais te donner, s'il y a possibilité, comme il y a 2 propositions, donc, en tant que chose responsable légale, si tu peux continuer les papiers pour que tes enfants te rejoignent aux États-Unis. Ce sont tes enfants. Ils ne sont pas, c'est pas de leur faute. Ils ne sont pas responsables de l'infidélité de leur mère. Ils ne sont pas responsables de l'irresponsabilité de leur mère. Ces enfants-là, depuis qu'ils sont nés, c'est toi qu'ils connaissent. C'est toi leur père. Donc j'aimerais, franchement, c'est ce que je te dis. Je ne dis pas que ce que la femme a fait est excusable. Pas du tout. Ce qu'elle a fait est grave. Ce qu'elle a fait est très, très, très grave. Mais ces enfants-là qui sont nés depuis, qui connaissent que celui-là, qui savent que leur papa est aux États-Unis, mais ces enfants-là, aujourd'hui, leur dit que ce n'est pas votre papa. Les laisser comme ça. La femme même, où elle est la même, elle sait même qui elle sait encore où se trouve le père, le réel père, le véritable père de ses enfants. On ne sait pas. Donc, mon frère, moi, ce que je te demanderais, c'est de faire partie de tes enfants. Il ne faut pas les laisser au Cameroun comme ça. Tu comprends? Mais bien sûr, il faut aller au Cameroun. Ça, c'est très important. Il faut aller au Cameroun parce que tu dois parler de ça en famille. Vous avez besoin de faire une réunion. Vous avez besoin de tirer les choses au clair, de mettre les points sur les i. Mais je te dis simplement, ne laisse pas tomber ces enfants-là. N'abandonne pas ces enfants-là. Ce sont tes enfants. On dit nos enfants, ce ne sont pas forcément nos enfants qu'on a engendrés. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les enfants qu'on a eus biologiquement. Mais un enfant déjà qui naît, que c'est toi qui t'es toujours occupé de lui, que c'est toi qui l'appelles papa, c'est aussi ton enfant, tu es le père.
Donc, mon frère, franchement, ce qui t'arrive là, j'ai très mal pour toi. Je suis vraiment désolée. Mais en même temps, je pense aussi à ces enfants qui sont innocents, qui n'ont pas demandé à venir dans une circonstance pareille. Tu vois? Donc, mon frère, la femme, même si tu dois même divorcer après, mais s'il te plaît, fais partie. Toi qui es sur WhatsApp, la bruit que tu fais là, je n'aime pas. Toi qui es sur WhatsApp, là, le bruit que tu fais là, je n'aime pas. Donc, il faut vraiment, il faut faire partie de tes enfants. Et ta femme là, elle, si tu veux divorcer, tu es dans tes droits. Mais le problème, c'est que si tu divorces maintenant, tu ne pourras pas faire partie de tes enfants. Donc, tu es obligé de faire un regroupement familial. C'est-à-dire que la femme dedans, les enfants. Il ne peut pas enlever la femme. S'il enlève la femme, il ne pourra pas faire partie de ses enfants. C'est comme ça. C'est la démarche. Et au stade où les papiers sont arrivés là, il ne va pas retourner en arrière parce que s'il change un seul truc dans les papiers, il doit recommencer tout à zéro. Donc le mieux, c'est de continuer les démarches. Les enfants rentrent là-bas. Et puis maintenant, ta femme, elle, tu la laisses. Tu divorces. C'est pas grave. Si elle est aux États-Unis, grâce à toi, au moins c'est bon. Demain, quand elle va s'en sortir, c'est aussi pour le bien des enfants. Enfin, c'est ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que tu dois faire ça forcément. Moi, c'est mon avis que je donne. Après, la dernière décision te revient. Tu comprends, mon frère? Je comprends, ma coach. En tout cas, courage à toi, courage à toi, courage à toi. Prends la décision qui te convient. Que Dieu te donne la sagesse, surtout la force de prendre la bonne décision. Et quand tu vas retourner au Cameroun, on va voir comment les choses vont se passer. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi, mon frère. Merci, ma coach. Merci beaucoup. Allô? Allô? Parce qu'il y a de l'amour. Ce n'est pas pour de l'argent, tu vois. Oui, oui. Mais elles sont tout le temps là. Elles sont trop cupides là. Il y a trop de cupidité en elles. Moi, j'estime que ça ne doit pas se passer de cette manière. Donc, je veux que tu me donnes une solution à la Yougos ou bien une solution à la caviar. C'est à toi de voir, coach. Je t'écoute. C'est pas encore le moment pour toi d'avoir une petite amie. Ah ouais? Faut attendre un peu. Sérieux? Oui, c'est pas encore le moment. Mais pourquoi, coach? Oui, je suis vexé, là. Aïe, mais tu es vexé pourquoi? Je t'ai dit, c'est pas encore le moment. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans une relation. Parce que tu n'as pas le code de la relation. C'est-à-dire que le code qu'un homme doit avoir pour être avec une femme là, pour garder une femme là, toi tu n'as pas encore ça. Donc tu sais pas le moment, tu vas apprendre ça. Quand tu vas maîtriser le code, comme ça tu pourras avoir une petite amie. C'est que le mieux vaut alors je cherche une entreprise parce que les femmes, ce qui retient les femmes, c'est l'argent alors. Ah. Surtout celles qui viennent chez toi ici, coach. Elles viennent apprendre comment soutirer de l'argent aux hommes. Ah. Je pense que tu as un danger pour moi, hein, coach. Tu es en train d'apprendre aux femmes comment soutirer de l'argent aux hommes. D'accord, d'accord. C'est très grave pour nous autres qui... En plus d'être avare, il n'a pas une bonne connexion. En plus d'être avare, il n'a pas une bonne connexion. Là, mais on ne l'entend plus. Vous voyez ceux qui me jugent sur les réseaux sociaux là, non? C'est les avares, les poivres. C'est eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de mieux écouter le message. Et puis ils jugent. Donc vous voyez, sa connexion même. Tu comprends pourquoi les filles font 3 semaines avec toi, non? Allô? Allô? Allô, s'il vous plaît, quand vous appelez, vous ouvrez votre gosier. On veut vous entendre. Si c'est pour